Dans cette vidéo du chapitre 45 de mes notes de cours, on va résoudre une situation, la situation tirée de la section 5.1 de Séguin sur la loi de Lenz. Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule « Les pôles induits » et donc vous pouvez lire le libellé à la page 426 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande d'étudier une situation, qu'on va illustrer dans une seconde, en appliquant la deuxième explication que j'ai présentée dans le résumé pour cette partie-là de mes notes de cours, celle où on essaie d'imaginer que le cadre est un aimant qui va être soit repoussé, soit attiré par mon aimant qui va venir induire du courant. Dans un premier temps, moi, pour la situation qui est illustrée, ici j'ai rappelé, parce que j'en aurai besoin dans l'explication tout à l'heure, pour un aimant, quel est le champ magnétique d'un aimant. À l'extérieur, on le connaît relativement bien, on ne l'oublie pas, c'est un champ magnétique. De toute façon, c'est montré dans les notes de cours, dans les résumés des notes de cours, fait que si vous l'avez oublié, vous pouvez voir, pour un aimant, le champ à l'extérieur va du nord au sud, mais ces lignes de champ-là qui tournent existent aussi à l'intérieur, ils complètent le cercle. Donc, à l'intérieur de l'aimant, ils vont du sud au nord. Donc, des fois, là, on peut avoir dans notre tête un mélange entre, je dessine-tu mes lignes du sud au nord, du nord au sud. Puis ce mélange-là provient qu'il existe du nord au sud à l'extérieur, puis du sud au nord à l'intérieur. Donc, vous n'êtes pas certain, allez voir dans le résumé les notes de cours. Donc, la situation qu'on étudiait présentement, c'est la situation qui est illustrée ici. On nous demande d'expliquer le courant qui va être induit dans un cadre si j'approche un aimant avec une configuration sud-nord comme ceci. Là, la situation nous demandait de l'expliquer avec un aimant. Moi, je vais le faire plutôt comme moi je l'expliquerais, que je trouve plus simple, que je fais en 3 étapes, plutôt que d'expliquer au complet avec la simulation d'un aimant, ça prend plus d'étapes. Je vais faire les deux, je vais répondre à la question telle que demandée par Séguin. Mais évidemment, si vous êtes à l'examen, je vais vous laisser libre, parce que celle-là, moi, je ne l'utilise même pas personnellement. Je vais la démontrer une fois, là. Je l'ai fait aussi dans le résumé. Mais à l'examen, vous pouvez, et je vous recommande, si vous ne faites pas d'erreur avec l'autre, je vais vous mettre bon, mais je vous recommande d'utiliser la première explication que j'ai ici. Donc, j'approche un aimant sud-nord. Il faut, soit, on n'est pas obligé, mais il faut voir le champ magnétique qu'il y a ici, il faut le voir dans la situation d'en bas. Donc, ça veut dire que j'aurai des lignes qui partent du sud, qui tournent, puis qui s'en vont au nord. Qui partent du sud, qui tournent, puis qui s'en vont au nord. Puis ça, il y en a partout dans l'espace. Donc, c'est plus intense ici parce que les lignes sont plus rapprochées. Puis plus je m'éloigne, les lignes sont éloignées. Donc, quand vous avancez cet aimant-là, le champ magnétique qui traverse le cadre est dirigé vers le sud. Donc, première chose, l'orientation du champ magnétique créé par l'aimant est comme ceci. C'est une flèche qui s'en va vers le sud, conforme à ce qu'on voit ici parce qu'on est sur l'axe. Et ce champ magnétique-là, quand tu approches l'aimant, le cadre voit une augmentation, parce que plus ça va, plus tu es proche, puis plus tu es proche d'intensité. Donc, le B magnétique créé par l'aimant augmente dans le cadre. Première étape. La physique n'aime pas le changement. Il va se créer un courant là-dedans. Ce courant-là va être induit de façon à annuler ce changement-là. J'ai de plus en plus de B dirigés comme ça. B est en augmentation dirigé comme ça. Si moi je veux annuler ce changement-là, ça me prendrait un B qui serait dans l'autre sens. Donc l'autre B que je vais avoir dessiné va être dans l'autre sens. Pour que quand je l'additionne avec lui, globalement, la situation a l'air de s'annuler. Et c'est ce qu'on va appeler le B induit. Puis ce vecteur-là va en augmentant, ce vecteur-là va aller en augmentant pour compenser. Pour induire un champ magnétique comme ça, il faut que le courant qui va naître dans le cadre ici, si vous utilisez la règle de pouce, main droite, point fermé, pouce, le pouce représente le B ici, il faut que votre point sur le cadre soit orienté de façon à créer un courant comme ceci. Donc, dans le cadre, votre point fermé devrait être orienté, puis que le pouce arrive vers l'arrière, puis ça va venir compenser ça. Je viens de trouver le sens du I, sans jamais penser que ce cadre-là se comportait comme un aimant. Moi, je trouve ça plus simple comme ça. En 3 coups, je trouve toujours mes
courant induit. Donc, je cherche en premier le comportement du vrai champ magnétique qui existe puis qui est dans le cadre. Est-ce qu'il est en augmentation, en diminution, puis dans quel sens? Je trouve après ça quel champ magnétique qui va devoir être induit pour compenser cette augmentation-là ou cette diminution-là. Et je pense à un courant induit qui est conforme au B induit que j'ai besoin. Bon, c'est bien la deuxième façon qu'il propose puis qu'il nous demandait de résoudre ce problème-là avec. Débute un peu de la même façon, dans le sens que je vais aussi analyser que quand j'approche cet aimant-là, il y a un B dans le cadre qui est orienté comme ça et que ce B-là est en augmentation. Et donc, c'est ma première étape. Ici, j'ai montré que à l'arrière, ici, j'ai mon champ sortant puis là, qui tournerait et qui viendrait justement créer le B de l'autre côté. Et je rappelle qu'à l'intérieur de l'aimant, ben là, ça va du sud au nord. C'est conforme au dessin qu'on a dans le haut de la page. Dans cette deuxième façon-là de voir le comportement, c'est de dire, ben, le cadre n'aime pas non plus le changement. Donc, s'il voit le B augmenter, c'est parce que l'aimant s'approche. Donc, si je ne veux pas de changement, il faudrait que le cadre ait une force de répulsion vers l'arrière, que le cadre veuille s'en aller vers l'arrière. Donc, le cadre, j'aimerais qu'il se comporte comme un aimant qui, placé dans cette situation-là, serait repoussé par l'autre aimant. Donc, pour ce faire, il faudrait que le cadre joue le rôle d'un aimant, que le sud fait face au sud, puis que ça crée une force de répulsion. Donc ici, là, je me dessinerais, c'est pas un vrai aimant, mais le cadre se comporterait comme un aimant sud-nord orienté comme ça. Puis là, il va se repousser, puis il va justement contrer l'effet qu'il voit. Il voit un aimant qui s'approche, bien lui, il va se reculer pour contrer cet effet-là. S'il se comporte comme un aimant sud-nord comme ça, au même titre qu'ici à l'intérieur, là, je dessinais un champ magnétique sud-nord, ben à l'intérieur ici, j'aurais un champ magnétique sud-nord. Et ce champ magnétique-là correspond au B induit du problème précédent. Donc, en plus d'étapes, là, j'ai dessiné le même vecteur ici que j'avais dessiné en haut. Je suis rendu à ma quatrième étape. Et pour avoir un B induit comme ça, ben, j'en arrive à la même conclusion que le courant doit être comme ça. Donc, vous voyez, je me rends à la cinquième étape pour expliquer le même courant induit. J'ai même rajouté des choses, j'ai rajouté une force de répulsion, puis j'ai rajouté un aimant dans le problème. Alors qu'en haut, j'arrive à l'expliquer sans rajouter ces choses-là. C'est vrai que le cadre comme il y avoir une force de répulsion sur le cadre, serait libre de se déplacer dans cette situation-là. Quand je ferais ça, le cadre reculerait. Donc, il existerait ce qu'on voit en bas ici également. Mais je peux m'en passer si je m'intéresse à trouver le courant induit tout simplement.